Reprise des deux exemples du cours, donc une série discrète et une série à variable continue. Exemple avec les notes des 30 élèves d'une classe. Quelle est la population étudiée, le caractère, le mode et l'étendue. Calculer la moyenne et l'écart type de cette série de données. Déterminer la médiane, les quartiles Q1 et Q3, ainsi que les déciles D1 et D9 et construire le diagramme en boîte. La population étudiée est l'ensemble des 30 élèves de la classe. Attention à ne pas confondre population et caractère. Ici, l'ensemble étudié, c'est l'ensemble des 30 élèves. Par contre, la caractéristique étudiée, la variable, c'est la note obtenue par chaque élève. Effectif total, donc somme des effectifs, 30. Le mode 12, c'est la valeur du caractère pour laquelle l'effectif est le plus grand. Donc effectif le plus grand, 6 élèves qui ont eu la note de 12. Ensuite, l'étendue, écart entre la plus grande et la plus petite valeur de la série statistique, à savoir ici 17, note maximale, moins 2, note minimale, 15. Étendue, 15. La moyenne, une note de 2, deux notes de 4, donc 4 fois 2, 4 notes de 5, 5 fois 4, et ainsi de suite. Divisé par l'effectif total 30, on obtient une moyenne de 10. La variance puis l'écart type, donc la moyenne des carrés des notes obtenues moins la moyenne au carré, à savoir ici une note de 2 au carré, 2 notes de 4 au carré, 4 notes de 5 au carré, et ainsi de suite, divisé par l'effectif total 30, moins la moyenne au carré, ce qui donne 16,5 d'écart type de variance. Pour trouver l'écart type, il faut prendre donc la racine carrée de la variance, environ 4,1 en arrondissant au dixième. Avec la calculatrice, on peut saisir les notes dans la liste 1 et les effectifs dans la liste 2, puis ensuite paramétrer dans 7 les listes utilisées, puis calque 1 var pour afficher les résultats. Ce qui donne donc menu stat. Dans la liste 1, on saisit donc les notes obtenues. 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15 et 17. Dans la liste 2, les effectifs correspondants. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 5, 3, 1. Ensuite, calque. Puis dans 7 pour paramétrer les listes utilisées. Alors ici, on va utiliser les deux premières lignes du paramétrage. Statistique à une variable. La première ligne correspond à la liste utilisée pour les valeurs, ici les notes, la liste 1. La deuxième ligne correspond aux valeurs rentrées pour les effectifs. S'il n'y a pas d'effectifs, on met 1. S'il y a des effectifs, ce qui est notre cas, liste 2. Donc on F2 liste et le numéro de la liste utilisée, liste 2. On revient en arrière. Ensuite, F1 1 var. Les résultats s'affichent, notamment la moyenne x bar qui est égale à 10, l'effectif total n qui est égal à 30, la valeur minimale 2 et la note maximale 17. Pour déterminer la médiane, les quartiles et les déciles, on peut utiliser les effectifs cumulés croissants. Donc rajouter une ligne dans le tableau par exemple. Un élève a eu 2 ou moins, 3 élèves ont eu 4 ou moins, 3 plus 4, 7, 7 élèves ont eu une note inférieure ou égale à 5, 10 élèves une note inférieure ou égale à 7, 10 plus 5, 15, 15 élèves une note inférieure ou égale à 9, et ainsi de suite. Le dernier effectif donc correspond à l'effectif, le dernier effectif cumulé croissant correspond à l'effectif total, 30. Donc l'effectif cumulé 15 signifie que 15 élèves ont une note inférieure ou égale à 9. De la même façon, 26 élèves ont une note inférieure ou égale à 14. 30 élèves ont une note inférieure ou égale à 17, c'est-à-dire tous les élèves. Il y a 30 valeurs.
la médiane est la valeur du caractère comprise entre la 15e et la 16e valeur. On partage donc ces 30 valeurs en deux paquets de 15. La 15e valeur est la note de 9. La 16e, ce sera donc la note de 12, puisque 15 élèves ont une note inférieure ou égale à 9. Et donc le 16e élève a une note de 12, si on classe les notes dans l'ordre croissant. La médiane est donc 9 plus 12 divisé par 2, 10,5, la moyenne de ces deux notes. Rappel des deux cas possibles. Si l'effectif est impair, c'est-à-dire s'il y a 2n plus une valeur, n étant un entier naturel, par exemple ici, si on avait 31 valeurs, on aurait donc 15 valeurs avant la médiane, 15 valeurs après, et donc la médiane correspondrait à la 16e valeur, exactement la 16e valeur. 15, 15, et donc pour faire 31, la 16e valeur serait la médiane. Cas d'un effectif pair, ici c'est le cas, 30 valeurs divisé par 2, donc 15 valeurs avant la médiane, 15 valeurs après. Ici on a donc la 15e valeur, ici la 16e, la médiane donc est la moyenne des deux, ce qu'on a fait ici avec 9 plus 12 sur 2. Premier quartile, au moins 25% des élèves ont une note inférieure ou égale au premier quartile. 25% des 30 élèves donnent un effectif de 7,5. On veut au moins 25% des élèves qui ont une note inférieure ou égale au premier quartile. Il faudra prendre donc la note du 8e élève pour le premier quartile. Il suffit ensuite de prendre les effectifs cumulés croissants. 7 élèves ont une note inférieure ou égale à 5. Donc la note du 8e élève est la note de 7. Le premier quartile est donc égal à 7. De la même façon, 75% de 30, 22,5. On veut au moins 75% des élèves qui ont une note inférieure ou égale au troisième quartile. On devra donc prendre la note du 23e élève pour le troisième quartile. Le 22e élève à 12. Le 23e élève aura donc une note de 14. Le troisième quartile sera donc égal à 14. De la même façon, pour les déciles, 10% de 30 égale 3. Le premier décile sera donc la note du troisième élève, à savoir ici 4, puisque 3 élèves ont une note inférieure ou égale à 4. 90% de 30, 27 élèves. Le 9e décile est donc la note du 27e élève, à savoir ici 15, puisque 26 élèves ont une note inférieure ou égale à 14, le 27e élève a une note de 15, D9 égale 15. On doit donc construire le diagramme en boîte avec ces valeurs. Il faudra donc placer la valeur minimale, maximale, les deux déciles, D1 et D9, et les deux quartiles, Q1 et Q3, ainsi que la médiane, 10,5. Une fois qu'on a placé ces points, il suffit donc de terminer le diagramme en boîte. Donc la boîte qui correspond aux deux quartiles et la médiane, et les valeurs extrêmes D1 et D9 qui correspondent aux extrémités de la boîte. Deuxième exemple, série à variable continue. Donc toutes les valeurs de la variable qui peuvent être prises sont entre 0 et 3000. Donc dans l'intervalle 0 ouvert, 3000 ouvert. Même question que précédemment, qui est la population étudiée, le caractère, la classe modale, l'étendue, la moyenne et l'écart type. Compléter le tableau des effectifs cumulés croissants, tracer le diagramme correspondant et déterminer graphiquement la valeur approchée de la médiane des quartiles Q1 et Q3 et construire le diagramme en boîte. Et puis ensuite, déterminer la médiane plus les quartiles par interpolation linéaire, c'est-à-dire par le calcul. La population étudiée ici est donc l'ensemble des versements au guichet. Et le caractère étudié, attention à ne pas confondre les deux, correspond au montant de chaque versement. La classe modale et non pas le mode, puisque c'est un intervalle, la classe modale est l'intervalle 1000-1500, intervalle qui correspond à l'effectif le plus grand, et l'étendue, écart entre la plus petite et la plus grande valeur, 3000 €. Pour calculer la moyenne et l'écart type, on va utiliser le centre des classes, donc le centre des intervalles. Pour trouver le centre d'un intervalle, on fait la moyenne des bornes, donc A plus B sur 2. On va donc rentrer dans la calculatrice
les valeurs 250. Exemple de calcul du centre de la deuxième classe, 500 plus 750 divisé par 2, 625. Les valeurs 875, 1250 et 2250 et les effectifs correspondants. On reprend la calculatrice. On revient aux listes avec la touche Exit. On efface les listes qui étaient rentrées. Del A. Confirme. On efface la première liste de la même façon. Et puis, on va saisir donc les valeurs de la variable, donc les centres des classes tels qu'il l'a été dit précédemment, 250, 625, 875, 1250 et 2250. Dans la liste 2, les effectifs correspondants, 440, 320, 400, 480 et 360. Ensuite, F2 calque, on vérifie le paramétrage dans 7, mais là il n'a pas changé. Et puis ensuite un var pour afficher les résultats. Moyenne des versements 1035 €. Effectif total 2000, c'est ce que l'on avait. Valeur minimale 250. Alors attention, la calculatrice ici va afficher les données qui ont été rentrées, à savoir le centre des intervalles. Donc qui correspond au premier intervalle, donc minimum 0 sur cet intervalle. Et puis maximum 2250 qui correspond au centre du dernier intervalle. La calculatrice affiche également l'écart type x sigma n, environ 666,6. Que l'on pourrait calculer de nouveau manuellement en faisant la moyenne des centres des intervalles au carré moins la moyenne au carré, et on trouverait ainsi la variance. Il faudrait prendre la racine carrée de cette variance pour trouver l'écart type. Et le montant moyen des versements est donc de 1035 €. Pour compléter les effectifs cumulés croissants, on reprend la même méthode que précédemment. Donc 440 versements d'un montant inférieur ou égal, strictement inférieur à 500 €. Ensuite 440 plus 320, 760 versements d'un montant inférieur à 750 €. Et ainsi de suite. Dernier effectif cumulé 2000 qui correspond à l'effectif total. Attention, pour construire le diagramme des effectifs cumulés croissants, on ne va pas prendre le centre des classes. C'est une erreur que l'on a tendance à faire puisqu'on utilisait ce centre des classes pour calculer la moyenne et l'écart type. Il faut reprendre la signification des effectifs cumulés croissants, à savoir 440 versements d'un montant inférieur à 500 €, 760 d'un montant inférieur à 750 €, 1160 d'un montant inférieur à 1000 €, 1640 versements d'un montant inférieur à 1500 € et 2000 versements d'un montant inférieur à 3000 €. On va donc placer le point d'abscisse 500 ordonnée 440, 750 ordonnée 760, 1000 d'abscisse 1000 ordonnée 1160 et ainsi de suite. Il suffit donc de placer ces points dans le repère. Il faut graduer donc de 0 à 3000 sur l'axe des abscisses, montant des versements, et les effectifs sur l'axe des ordonnées de 0 à 2000. On obtient ce diagramme. Il y a 0 versement d'un montant inférieur à 0 €, donc le dernier segment peut rejoindre l'origine. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Si la première borne, par exemple, les versements avaient été compris entre 200 et 500 €, on aurait donc commencé le graphique à l'abscisse 200 et à l'ordonnée 0. Pour déterminer graphiquement la médiane, il faut reprendre donc la moitié de l'effectif, à moitié de l'effectif 1000, et chercher l'abscisse correspondante. Donc la médiane est environ égale graphiquement à 900 €. De la même façon, pour le premier quartile, un quart de 2000, 500. À l'effectif 500 correspond le premier quartile.
Ensuite, 75% de 2000, 1500. Le troisième quartile correspond à l'effectif 1500. Troisième quartile qui se lit sur l'axe d'abscisse, ici. On obtient donc graphiquement une médiane de 900 environ, le premier quartile de 540 et le troisième d'environ 1350. Petite remarque sur les résultats affichés par la calculatrice, le premier quartile dans ce cas ne correspond pas du tout à ce qu'il a été trouvé graphiquement. Pourquoi? Parce que la calculatrice, elle ne connaît pas les intervalles, mais juste le centre des intervalles. Elle va donc donner comme premier quartile un des centres des classes que l'on a saisi dans la liste 1. Donc les seules valeurs connues par la calculatrice sont les centres des classes, c'est ce qui a été saisi dans la liste 1. Pour construire le diagramme en boîte, on reprend la même technique que précédemment. On n'a pas déterminé ici les déciles, donc on va placer directement les mini et maxi pour les extrémités du diagramme en boîte. Premier et troisième quartile, ainsi que la médiane. Pour déterminer par le calcul la médiane et les deux quartiles, on va utiliser le fait que les points A, M et B sont alignés. La médiane donc était sur le segment AB, le point A ayant pour abscisse 750 et ordonnée 750, et le point B pour abscisse 1000 et ordonnée donc 1160, qui correspondait aux deux points placés pour construire le diagramme des effectifs cumulés croissants. Le point M correspond donc est sur le segment AB et correspond à l'ordonnée 1000. La droite AM et la droite AB sont confondues, donc le coefficient directeur de chacune de ces deux droites doit être égal. Coefficient directeur de la droite AB, YB moins YA sur XB moins XA. Coefficient directeur de la droite AM, YM moins YA sur XM moins XA. Il suffit donc de remplacer par les valeurs que l'on a pour YB, YA, XB, XA, YA, XA et YM qui est connu puisque c'est la moitié de l'effectif, 1000. On a ainsi une équation à une inconnue qui correspond donc à XM, la valeur de la médiane. Avec les produits en croix, on obtient donc 1,6 égale 240 sur XM moins 750. Donc les produits en croix doivent être égaux. Il suffit ensuite d'isoler XM dans cette équation. On obtient donc une médiane égale à 900, ce qui correspond à ce qu'on en avait déterminé graphiquement. C'est ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. On a donc la médiane égale à 900. En utilisant cette méthode, on suppose que les montants des versements de la classe 750 000 sont uniformément répartis dans cet intervalle. C'est on suppose par exemple que parmi tous ces versements, ils ne sont pas tous proches de 1000 ou tous proches de 750, mais répartis à peu près uniformément entre 750 et 1000 euros. On peut déterminer de la même façon le premier quartile. Donc le premier quartile correspond donc au point Q qui est sur le segment AC d'ordonnée 500. On reprend la même méthode. Coefficient directeur de la droite AC et coefficient directeur de la droite AQ par exemple sont égaux. Il suffit ensuite de remplacer par les valeurs, de résoudre l'équation d'inconnu XK. Les produits en croix doivent être égaux. Et on trouve donc un premier quartile environ égal à 547. Ce qui correspond plus ou moins à ce que l'on avait déterminé graphiquement mais avec moins de précision. Le troisième quartile se détermine de la même façon. Il est sur le segment DE et le point correspondant a pour ordonnée 1500. Les coefficients directeurs sont égaux. On reprend donc la même méthode. On résout l'équation d'inconnu XQ'. On obtient ainsi un troisième quartile environ égal à 1333, ce que l'on avait à peu près déterminé graphiquement avec moins de précision. Signification, au moins 25% des versements, c'est-à-dire au moins 500 versements sont d'un montant inférieur ou égal à 547 euros et au moins 75% des versements d'un montant inférieur ou égal à 1333 euros.
Et puis pour la médiane, la moitié des versements sont d'un montant inférieur ou égal à 900 € et l'autre moitié d'un montant supérieur ou égal à 900 €. Attention, dire que au moins 75% des versements sont d'un montant inférieur ou égal à 1333 €, ça veut dire que 75% des versements, donc au moins 25% sont d'un montant inférieur ou égal à 547 €, donc moins de 75% sont d'un montant supérieur à 547 €. On peut utiliser aussi le critère de collinéarité pour déterminer par exemple la médiane ou les quartiles. On peut utiliser le fait que le vecteur AB et le vecteur AM, c'est-à-dire que les points A, M, B sont alignés, donc que le vecteur AB et le vecteur AM sont collinéaires. On applique le critère de collinéarité et on retrouve d'une façon différente le même résultat, x égale 900.